Numéro 2. L'étude cinétique de la créatine kinase de cerveau de veau a été effectuée à l'état stationnaire. Cette enzyme catalyse la réaction suivante: ATP Mg2+, plus créatine, qui donne ADP Mg2+, plus créatine phosphate, plus proton. Cette réaction a été suivie par mesure titrémétrique à pH constant des protons libérés. Les vitesses sont exprimées en micromoles de protons libérés par minute et par milligramme de protéines. Substrat créatine exprimé en millimolaire. Substrat ATP Mg2+, exprimé en millimolaire, et les vitesses de réaction sont exprimées en micromoles de protons libérés par minute et par milligramme de protéines. Déterminer le mécanisme de la réaction, la vitesse maximale et les constantes Michaelis des deux substrats. Substrat créatine exprimé en millimolaire. Les vitesses de réaction V1, V2, V3 et V4 sont exprimées en micromoles par minute par milligramme de protéines. Colonne des vitesses de réaction V1 avec la concentration en ATP Mg2+, égale à 0,2 millimolaire. Colonne des vitesses de réaction V2 avec la concentration en ATP Mg2+, égale à 0,5 millimolaire. Colonne des vitesses de réaction V3 avec la concentration en ATP Mg2+, égale 1 millimolaire. Et enfin, colonne des vitesses de réaction V4 avec la concentration en ATP Mg2+, égale à 4 millimolaire. Calcul de l'inverse de 1 sur créatine. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V2. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V3. Et calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V4. Sélectionnez les colonnes concentration et vitesse. Insertion. Nuage de points. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V1 pour la concentration en ATP Mg2+ égale 0,2 millimolaire. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision, reculer de 0,2 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V2 pour la concentration en ATP Mg2+ égale à 0,5 millimolaire. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision, reculer de 0,2 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V3 pour la concentration en ATP Mg2+ égale à 1 millimolaire. Afficher l'équation sur le graphique. Reculer de 0,2 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Et enfin, un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V4 pour la concentration en ATP Mg2+ égale 4 millimolaire. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision, reculer de 0,2 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Le graphe 1 sur V en fonction de 1 sur créatine, avec la concentration de deuxième substrat ATP Mg2+ constante, les droites se coupent au-dessus de l'axe des abscisses, et l'extrapolation du point d'intersection des droites avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur Ka, Ka étant la constante d'équilibre du substrat créatine. Le mécanisme séquentiel au hasard avec fixation dépendante, le substrat n'a pas la même affinité pour l'enzyme libre et pour l'enzyme complexée. Cela signifie que la fixation d'un substrat sur son site enzymatique modifie la fixation ultérieure de leur substrat sur son site. La constante d'équilibre est différente de la constante Michaelis pour chaque substrat. Le substrat créatine Ka étant la constante d'équilibre et K'A étant la constante Michaelis, et pour le substrat ATP Mg2+, Kb étant la constante d'équilibre et K'B étant la constante Michaelis. L'axe des abscisses correspond à 1 sur la concentration créatine. L'équation de droite, y égale 0,1047x plus 0,0082. L'équation de la deuxième droite, y égale 0,0529x plus 0,0063.
y1 égale y2, l'égalité de deux équations. X est égal à moins 0,0366. X correspond à moins 1 sur Ka. Moins 1 sur Ka, l'extrapolation des points d'intersection des droites avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur Ka. Et Ka étant la constante d'équilibre du substrat créatine. Ka est égal à moins 1 sur moins 0,0366. C'est égal à 27,26 millimolaires. C'est la constante d'équilibre du substrat créatine. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme séquentiel au hasard fixation dépendante, donc la constante d'équilibre est différente de la constante Michaelis. La représentation secondaire 1 sur V' en fonction de 1 sur ATP Mg2+, ATP Mg2+ étant le deuxième substrat. 1 sur V', l'intersection avec l'axe des ordonnées des droites obtenues varie avec la concentration du deuxième substrat, l'ATP Mg2+. Pour la concentration de 0,2 millimolaire d'ATP Mg2+, 1 sur V' correspond à 0,0082. Pour la concentration 0,5 millimolaire d'ATP Mg2+, 1 sur V'2 correspond à 0,0063. Pour la concentration 1 millimolaire d'ATP Mg2+, 1 sur V'3 correspond à 0,0057. Et enfin, pour la concentration 4 millimolaire d'ATP Mg2+, 1 sur V'4 correspond à 0,0052. Pour le calcul de la constante Michaelis K'B du substrat ATP Mg2+, concentration de l'ATP Mg2+, exprimée en millimolaire, ATP Mg2+ étant le deuxième substrat. « 0,2 millimolaire, 0,5 millimolaire, 1 millimolaire et 4 millimolaires. Le 1 sur V' correspondant, 1 sur V' pour 0,2 millimolaire d'ATP Mg2+, 1 sur V' correspond à 0,0082. Et pour la concentration 0,5 millimolaire d'ATP Mg2+, elle correspond à 0,0063. Pour la concentration 1 millimolaire d'ATP Mg2+, elle correspond à 0,0057. Et enfin, pour la concentration 4 millimolaire, elle correspond à 0,0052. Le calcul de 1 sur ATP Mg2+, 1 sur V', sélectionnez les colonnes concentration et vitesse, insertion, nuage de points, et on obtient 1 sur V' en fonction de 1 sur ATP Mg2+. Un clic droit sur le nuage de points de la droite, afficher l'équation sur le graphique, reculer de 10 périodes, pour prolonger la courbe du côté gauche. On obtient une droite, l'extrapolation de cette droite avec l'axe des ordonnées correspond à 1 sur Vmax, et avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur K'B. K'B étant la constante Michaelis des substrats ATP Mg2+. L'équation de la droite y égale 0,006x plus 0,0051. Pour le calcul de la constante Michaelis K'B, x étant l'axe des abscisses, c'est l'axe de 1 sur ATP Mg2+. L'équation de la droite, y égale 0,006x plus 0,0051, y sous la forme y égale ax plus b, y égale 0, x étant égal à moins 0,051 divisé par 0,0006. X est égal moins 8,5. X est égal à moins 1 sur K'B.
moins 1 sur K'B étant l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, et K'B étant la constante Michaelis du substrat ATP Mg2+. K'B est égal à moins 1 sur moins 8,5, qui est égal à 0,117 millimolaire. C'est la constante Michaelis, substrat ATP Mg2+. Pour le calcul de Vmax, x égale à 0, y est égal à l'ordonnée à l'origine, qui est égal à 0,0051. Y c'est 1 sur Vmax. 1 sur Vmax correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Vmax est égal à 1 sur 0,0051. Vmax est égal à 196,08 micromolaires par minute par milligramme de protéines. Le deuxième substrat, ATP Mg2+, exprimé en millimolaires. Les vitesses des réactions V1, V2, V3 et V4 sont exprimées en micromoles par minute par milligramme de protéines. Colonne des vitesses de réaction V1 avec la concentration en créatine égale à 2 millimolaires. Colonne des vitesses de réaction V2 avec la concentration en créatine égale 4 millimolaires. Colonne des vitesses de réaction V3 avec la concentration en créatine égale à 10 millimolaires. Et colonne des vitesses de réaction V4 avec la concentration en créatine égale à 40 millimolaires. Calcul de 1 sur ATP Mg2+. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V2. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V3. Et calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V4. Sélectionnez les colonnes concentration et vitesse. Insertion, nuage de points. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V1 pour la concentration en créatine égale à 2 millimolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Reculer de 2 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V2 pour la concentration en créatine égale à 4 millimolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision, reculer de 2 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe d'abscisse. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V3 pour la concentration en créatine égale à 10 millimolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Reculer de 2 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe d'abscisse. Et enfin, un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V4 pour la concentration en créatine égale à 40 millimolaires. Afficher l'équation sur le graphique et reculer de 2 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe d'abscisse. Le graphique 1 sur V en fonction de 1 sur ATP Mg2+, avec la concentration de deuxième substrat créatine constante, les droites se coupent au-dessus de l'axe des abscisses et l'extrapolation des points de détection de droite avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur Kb. Kb étant la constante d'équilibre du substrat ATP Mg2+. Mécanisme au hasard ou aléatoire avec fixation dépendante. Le substrat n'a pas la même affinité pour l'enzyme libre et pour l'enzyme complexée. Cela signifie que la fixation d'un substrat sur son site enzymatique modifie la fixation ultérieure de l'autre substrat sur son site. La constante d'équilibre est différente de la constante Michaelis pour chaque substrat. Pour le substrat ATP Mg2+, Kb étant la constante d'équilibre et K'B étant la constante Michaelis. L'équation de droite, y égale 0,0093x plus 0,0143. Y2, deuxième droite, y égale 0,005x plus 0,0096. L'égalité de deux équations, y1 égale y2.
X est égal à moins 1,09. X correspond à moins 1 sur KB. L'extrapolation des points d'intersection des droites obtenues avec l'axe des ordonnées correspond à moins 1 sur KB. Et KB étant la constante d'équilibre du substrat ATP Mg2+. KB est égal à moins 1 sur moins 1,09. KB, c'est la constante d'équilibre du substrat ATP Mg2+, qui est égale à 0,91 millimolaire. La constante d'équilibre substrat ATP Mg2+ est égale à 0,91 millimolaire. La représentation secondaire 1 sur V' en fonction de 1 sur créatine. 1 sur V', l'intersection avec l'axe des ordonnées des droites obtenues varie avec la concentration de deuxième substrat, créatine. Pour 2 millimolaires de créatine, 1 sur V'1 correspond à 0,0143. Pour 4 millimolaires de créatine, 1 sur V'2 correspond à 0,0096. Pour 10 millimolaires de créatine, 1 sur V'3 correspond à 0,0069. Et pour 40 millimolaires de créatine, 1 sur V'4 correspond à 0,0055. Concentration de créatine exprimée en millimolaires, 2 millimolaires, 4 millimolaires, 10 millimolaires et 40 millimolaires. Pour 2 millimolaires de créatine, 1 sur V'1 correspond à 0,0143. Pour 4 millimolaires de créatine, 1 sur V'2 correspond à 0,0096. Pour 10 millimolaires de créatine, 1 sur V'3 correspond à 0,0069. Et pour 40 millimolaires de créatine, 1 sur V'4 correspond à 0,0055. 1 sur créatine, 1 sur V', sélection les colonnes, concentration et vitesse, insertion, nuage de points, 1 sur V' en fonction de 1 sur créatine. Clic droit sur le nuage de points de la droite, afficher l'équation sur le graphique, reculer de 0,5 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. On obtient une droite et l'extrapolation de la droite avec l'axe des ordonnées correspond à 1 sur Vmax et avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur K'A. K'A étant la constante Michaelis du substrat créatine. Pour le calcul de la constante Michaelis K'A, substrat créatine, l'axe des abscisses, c'est l'axe de 1 sur créatine. L'équation de la droite, y égale 0,0185x plus 0,005, sous la forme y égale ax plus b, y égale 0, x est égal moins 0,005 divisé par 0,0185. X est égal moins 0,27. X correspond à moins 1 sur K'A et K'A étant la constante Michaelis du substrat créatine. X est égal à moins 1 sur K'A qui correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses et K'A étant la constante Michaelis du substrat créatine qui est égal à moins 1 sur moins 0,27. Moins 1 sur moins 0,27 qui est égal à 3,7 millimolaires. C'est la constante Michaelis du substrat créatine. Pour le calcul de la vitesse maximale, Vmax, x égale à 0, y égale 1 sur Vmax, 1 sur Vmax étant le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, qui est égal à 0,005, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Vmax est égal à 1 sur 0,005, 1 sur, qui est égal à 200 micromolaires par minute par milligramme de protéines. Conclusion. Il s'agit d'un mécanisme séquentiel au hasard ou aléatoire avec une fixation dépendante, la constante d'équilibre étant différente de la constante Michaelis. Pour le substrat créatine, nous avons trouvé une constante d'équilibre Ka qui est égale à 27,26 millimolaires pour le substrat créatine. Constante
Michaelis K'A est égal à 3,7 millimolaires, on remarque que la constante d'équilibre est différente de la constante Michaelis. Pour le substrat ATP Mg2+, la constante d'équilibre Kb est égale à 0,91 millimolaires. La constante Michaelis K'B est égale à 0,12 millimolaires. La vitesse maximale, Vmax, est égale à 200 micromolaires par minute par milligramme de protéines.